Chers amis téléspectateurs, shalom. Vous qui nous suivez en ce dimanche de fête des Ramons, nous vous disons bonne fête de Ramons. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fasse du bien. Non simplement qu'il vous fasse du bien, mais comme le Christ est entré avec triomphe à Jérusalem, qu'il entre aussi de la même façon dans vos vies, dans vos maisons, partout où vous êtes, qu'il vous fasse du bien et qu'il vous fasse triompher. Moi, c'est le pasteur Annie Kondo Akondo. Je suis pasteur de la communauté baptiste du Congo-Ouest, de la paroisse de Sébéco Mandal 2, et je suis aussi pasteur. Bonjour à tout le monde, que la paix du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, je pensais continuer ce que nous avions commencé ensemble le dimanche pour parler de la préparation pour la victoire. En réalité, nous continuons le texte de Marc au chapitre 11, le verset 4 à 11. La Bible est en train de nous dire exactement ceci. Les disciples partirent, ils trouvèrent l'anneau attaché dehors près d'une porte dans la rue, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent: « Que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet anneau ?» Ils répondirent comme Jésus le leur avait dit, et on le laissa faire. Ils amenèrent l'anneau à Jérusalem, jetèrent leurs vêtements sur lui, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans le champ. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient au nom du Seigneur, le règne de David notre Père. Hosanna dans le lieu très haut. » Jésus entra à Jérusalem et se rendit au temple après avoir tout regardé autour de lui. Comme il était déjà tard, il sortit pour aller à Béthanie avec les 12. Parole du Seigneur. Père, nous te disons un grand merci pour cette parole que nous voulons partager. Et nous savons que tu nous feras du bien au travers d'elle, dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, avec toute la joie possible du monde, je voulais te faire participer à cette fête de Ramon. La Bible est en train de nous parler de Jésus qui était en train d'entrer à Jérusalem. Et il est entré à Jérusalem triomphalement. Il n'avait pas perdu de face, mais il est entré triomphalement. Et c'est ça aussi ma prière aujourd'hui, qu'il entre dans ta vie, qu'il entre dans tes affaires, qu'il entre dans ta famille, dans ta maison, dans ton quartier, triomphalement, parce que l'heure a sonné où il doit te donner le triomphe. Non simplement il est entré triomphalement, mais la Bible nous montre que le disciple, Jésus leur a donné des mots d'ordre pour aller chercher l'anneau. Et ils sont partis chercher cet anneau, ils l'ont trouvé. Mais la Bible va ajouter qu'ils l'ont trouvé comme le Seigneur. Tout s'est passé comme le Seigneur l'avait dit. La première des choses que tu dois comprendre, s'ils ont vu les choses comme le Seigneur leur avait dit, c'est parce qu'ils ont obéi à l'ordre du Seigneur. Et je crois que l'obéissance au Seigneur paye toujours. Le chemin de l'obéissance nous amène toujours à la gloire. Que la gloire de Dieu, pendant que tu obéiras à la voix du Seigneur, se manifeste dans ta vie. En réalité, comprends une chose, ils ont obéi. Oh, moi je me dis, si c'était moi, j'allais dire, l'anneau ne nous appartient pas. Ou encore, je pouvais dire, non, 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 Seigneur, il faut nous donner l'argent afin que nous puissions avoir cet anneau. Ou encore, je pouvais dire comme toi, tu le fais très souvent. Moi, je n'aime pas de problème. Je ne veux pas me créer des problèmes. Laissons cet anneau là où il est et cherchons autre chose. Ou encore, je ne partirai pas. À Lingala, on dira, mais là, les disciples ont obéi au Seigneur. Simplement, de paroles venant de sa part, les disciples ont obéi. Et sur leur chemin, ils ont rencontré le miracle. Je suis en train de prier. Chaque fois que tu obéiras à la voix du Seigneur, que tu rencontres des miracles dans ta vie, que tu rencontres la grandeur. En réalité, l'obéissance nous apporte l'élévation, mais l'obéissance aussi ouvre la porte aux miracles venant de la part de Dieu. Et non simplement, ils ont rencontré des miracles venant de la part du Seigneur, mais aussi, la Bible est en train de nous montrer dans ce troisième point que je veux aborder avec vous, que réellement,
ils ont tout vu comme le Seigneur avait dit. La parole du Seigneur s'est accomplie. Souvent, on a plus confiance en ce que les gens nous disent qu'à ce que Dieu nous dit. On s'attache plus à ce que nos familles, nos ennemis, ceux qui nous veulent du mal disent, au lieu de s'attacher à ce que le Seigneur est en train de dire. Mais les obstacles d'autres personnes pouvaient être là. Mais ce que le Seigneur a dit s'est accompli à la lettre. Et je suis en train de prier pour que ce que le Seigneur a dit pour toi, lorsque tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur, s'accomplisse à la lettre. Même si les gens peuvent faire tout pour te barrer la route, ils ne te barreront pas la route parce que ce que le Seigneur dit s'accomplira à la lettre. Or, non simplement ce que le Seigneur a dit s'est accompli à la lettre, mais aussi ils ont connu la victoire parce que le Seigneur a donné un mot d'ordre. Je sais que ces derniers temps, tu as des mots d'ordre venant de la part du Seigneur. Tu es en train de maximiser ta relation avec Dieu. N'oublie jamais ce qu'il t'a dit se réalisera. Il te dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes sauvés. Tu es aussi sauvé à cause de ces meurtrissures. Que toutes les paroles que le Seigneur a prononcées pour toi se réveillent aujourd'hui et que ça s'accomplisse aussi aujourd'hui dans le nom du Seigneur. Non simplement le Seigneur leur a dit, mais aujourd'hui nous allons nous arrêter au point de l'anneau. La Bible nous montre que cet anneau, il était attaché. Souvent lorsque nous parlons de cet anneau, nous parlons de la délivrance. Il était attaché et sa vie ne dépendait que de la longueur de ce fil qu'il attachait. Et tout ce qu'il pouvait voir, c'est l'arbre ou l'endroit où il était attaché. Donc cet anneau, en réalité, ne pouvait pas aller plus loin. Cet anneau ne pouvait pas vivre de grâce venant de la part d'autres personnes parce que simplement, il était attaché. Mais un mot du Seigneur a suffi pour que l'anneau soit détaché. Je suis en train de prier que cet après-midi, qu'il y ait de mots du Seigneur qui vont crier plus fort que le fil qui t'ont attaché, qui vont crier plus fort que les limites de ta vie, que ces mots crient plus fort que la maladie que tu es en train de vivre, qu'ils crient encore plus fort que les paroles que les gens ont prononcées contre toi, qu'ils crient encore plus fort que le projet que tes ennemis ont fait contre ta vie. Que ces mots du Seigneur crient afin que tu puisses vivre la gloire. Un mot du Seigneur a suffi pour que les disciples puissent avoir l'anneau, mais aussi pour que même ceux qui surveillaient cet anneau ne puissent plus continuer à avoir possession sur l'anneau. Et je crois, ceux qui sont en train de te surveiller n'auront plus possession sur ta vie. Ils n'auront plus rien à faire. Ceux qui te surveillent de près ou de loin n'auront plus de pouvoir sur toi. Parce que parmi les mandats du Seigneur, il est venu pour nous rendre imperfects. Bien-aimés dans le Seigneur, non simplement l'anneau a connu une grâce particulière. Je crois même qu'il ne pouvait pas comprendre qu'un jour, il sera détaché. Et il ne pouvait plus vivre à cause de la limite de ce fil-là, de la longueur du fil, mais il a commencé à vivre selon le Seigneur. La preuve, la Bible nous montre que ces jours-là, il a profité des grâces qui ne lui révélaient pas. Parce qu'en réalité, lorsque les gens ont commencé à chanter Hosanna et qu'ils ont jeté des palmes, Jésus n'a pas marché dessus. C'est l'anneau qui a marché dessus. C'est pourquoi ce matin encore, cet après-midi, je suis en train de te dire, tu vivras, tu bénéficieras de bénédictions venant de la part du Seigneur. Ça coulera jusqu'en toi, afin que le triomphe du Christ se manifeste aussi dans ta vie. Non simplement ça, mais l'anneau, il a été vêtu. Oh, là où il était lié, il n'était pas vêtu. Mais on lui a donné même ce qu'on ne pouvait pas lui donner. Et notre prière reste ferme. Qu'avant la fin de cette année, que tu puisses recevoir même ce que les gens ne pouvaient pas te donner. Pour ce faire, l'obéissance au Seigneur est trop importante pour toi. Est-ce que tu obéis au Seigneur? Tu obéis à l'aveugle, surtout que parfois, obéir
pour que nous ayons la victoire vient parfois par des choses simples. Vous savez tellement que nous sommes très intelligents. On a parfois l'impression qu'on doit faire de grandes ou de fortes choses pour que le Seigneur nous fasse du bien. Mais la folie parfois de Dieu, il nous amène par des choses simples, afin de nous amener de gloire en gloire. Je prie le Seigneur que durant cette journée, il t'amène de gloire en gloire. Et durant cette semaine qui s'ouvre devant nous, que la gloire du Seigneur apparaisse, afin que tu puisses vivre pleinement les bénédictions venant de sa part. Prions le Seigneur. Père, nous sommes en train de te dire merci. Parce que même ce que l'anneau n'avait pas, il l'a eu à cause de toi. Et je sais qu'avant la fin de cette année, mon frère et ma soeur auront ce qu'ils n'ont jamais eu à cause de toi. Bénis-leur, comble leur âme, console-le, que ta paix pousse partout dans ce qu'ils sont en train de faire, afin que l'on sache que nous sommes deux anneaux sur lesquels le Christ est monté. Que la bénédiction de notre Dieu repose sur chacun de vous, dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, nous sommes déjà presque dans la semaine pascale. Mercredi et vendredi, nous allons nous voir. Mais aussi, le soir plutôt. Mais aussi, n'oubliez pas, jeudi, nous aurons Sainte Seine. Préparez les éléments de Sainte Seine. Et comme nous, en tant que protestantes, nous, on a Sainte Seine le premier dimanche du mois. Nous avons les éléments de Sainte Seine dans cette maison que nous allons partager, moi et mon frère qui est en train de filmer. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Anikondo TV et vous nous verrez durant le semaine, durant le mois. Que Dieu vous bénisse. Amen.